Coucou, bonjour, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Pigments, toujours les pigments. Je vais travailler avec cette collection Je suis un flower qui date depuis 2-3 ans, je ne sais pas. Une magnifique planche botanique pour faire le lien avec les tampons de ces deux collections que j'utilise depuis quelques temps. Voilà, j'ai tamponné des tampons de fond en faisant du clustering en anglais, donc ça veut dire amoncellement de papier en fait, en scrapbooking, mais là c'est amoncellement de tampons de fond. Alors, le PG Green, le P Orange et le P Violette. Donc PG, PO, PV et c'est parti. Petite note sur les pinceaux. Et ils ont deux numéros. Vous voyez, les viroles sont pas du tout pareils. Celui de gauche c'est une taille numéro 8, celui de droite c'est une taille numéro 6. Donc méfiez-vous quand vous achetez des pinceaux sur internet. Souvent vous pourriez être déçu. Achetez-les plutôt dans des magasins physiques. Voilà, ça c'était une aparté. Une dilution, je trempe une fois mon pinceau dans l'eau. Je trempe le pinceau, j'essuie pour ne pas avoir trop d'eau. Hop, deux dilutions. Je trempe le pinceau, je l'essuie un petit peu. Hop, 3 dilutions. Je trempe mon pinceau, j'essuie un petit peu. 4 dilutions. Je trempe mon pinceau, j'essuie sur le côté. 5 dilutions. Je vous montre par ce petit exercice tout simple ce que c'est qu'une dilution. Clairement, c'est tremper juste le pinceau dans le pot d'eau et le sortir. Ça vous sert à avoir avec une... Là, c'est une couleur, c'est un violet. C'est un violet dioxazine, je crois. Je ne me trompe pas. Il est pur, donc il s'appelle PV24. C'est le seul qui est pur parmi les couleurs secondaires. Je n'ai pas de pigment vert, enfin de couleur avec un pigment unique, donc monopigmentaire. Je n'ai pas non plus pour l'orange de couleur monopigmentaire. Toutes les aquarelles ont plusieurs pigments et je vous montrerai ça prochainement. Des petites gouttes, voilà, de ci, de là. Tout ça c'était pour vous expliquer en fait la nomenclature des pigments, tout en faisant une petite page d'art journal qui sera une page intermédiaire entre celle de gauche et puis la prochaine qui sera à venir. Je vais toujours vous parler des pigments et donc je vais vous parler des oranges, des verts et des violets que j'ai dans ma palette et je vais vous expliquer de comment ils sont composés, quels ont été les choix des fabricants et puis leur nomenclature en fait. Et puis je vous parlerai aussi de peut-être leur résistance à la lumière, le code de tarification des aquarelles, ainsi que la transparence ou non des aquarelles. Bref, le programme, c'est le prochain à venir. En attendant, je vous montre ici qu'on peut fabriquer deux violets toujours avec les deux primaires, le bleu et le rouge, comme je vous l'ai montré précédemment dans mes vidéos. Et il y en a un qui sera plus chaud parce qu'il sera plus tiré vers le rouge, donc on a plutôt des mauves. Et puis il y en a un qui est plutôt violet bleuté, qui sera plus froid parce qu'il y aura une dominante plus importante de bleu. Bon, vous voyez, c'est déjà fini. Alors, à noter, vous voyez là le violet, il paraît marron, et je vous expliquerai pourquoi dans quelques vidéos plus tard. Mais c'est une histoire de lumière artificielle. Et ouais, qu'est-ce qui se passe quand on mélange les trois couleurs? Allez, à bientôt, ciao!